Alors cette fois-ci, on se retrouve dans le sud de la Chine, sur l'île du Henan et dans la ville de Sanya. On commence par la visite du temple bouddhiste Nanshan. Donc il fait chaud, 26-28 degrés environ, et on va aller visiter les différents endroits où il y a différentes représentations religieuses. Tout d'abord, une statue de 108 mètres de haut représentant 3 Bouddhas. Donc on va s'approcher petit à petit. Comme ça paraît pas très haut, mais en s'approchant, c'est vraiment... Pour se donner une idée de la taille, regardez les gens juste au-dessus de la partie du bas du Bouddha. On voit que l'on est sur un site religieux. Les gens, même en faisant la queue, prient. Il y a 3 faces sur cette statue de Bouddha. Comme tous les édifices religieux, il est impressionnant de voir tout ce qui a été fait. Vue du Bouddha, le parc et les différents aménagements. Au pied, on se sent tout petit. À l'intérieur, de nombreuses représentations de Bouddha sous toutes ses formes. Des salles pour faire des prières en fonction de son signe. Ici, la salle du lapin. Pied du Bouddha, une salle pour faire ses prières. D'autres statues représentant des Bouddhas. Et un petit jus de noix de coco pour se rafraîchir. On part se balader dans le parc, et donc on retrouve ici des décorations typiquement en style chinois. On est dans un temple bouddhique, donc différentes représentations des Bouddhas sous toutes ses formes. Au loin, le Bouddha de 108 mètres de haut, avec la mer à côté. La pagode n'est pas visitable, dommage, c'est joli. Une petite pause rafraîchissante sur la route. Et retour vers la sortie en voyant différents arbres, différentes décorations et différents animaux aussi. On change de coin, là on va se faire une petite balade le long de la côte. Donc pour vous donner une idée, on est à peu près à la hauteur du Vietnam, donc ça fait relativement chaud. On retrouve donc le besoin de se désaltérer. Et donc cette balade nous montre un petit peu la forêt tropicale, nos bords de mer.
Après avoir monté quelques dizaines de marches, on se retrouve avec cette vue juste au-dessus de la forêt. Alors en parlant de forêt, on a visité la forêt tropicale qui est juste au-dessus de notre hôtel, qui est juste à gauche là, sur l'image. On est monté tout en haut, sur le mont le plus élevé, en bus, et on a trouvé un petit chemin au milieu de la forêt tropicale pour redescendre. Attention aux serpents qui disent « Moi, nous, on n'en a pas vu ». Donc un chemin taillé dans la forêt, sans personne, très bien, belle balade, redescendre. On voit que la nature est luxuriante. On est au mois de novembre là, donc tout est vert. Et on arrive sur un endroit un peu plus touristique, donc un peu plus aménagé, où on va retrouver un certain nombre d'autres touristes, chinois et russes aussi. Une petite attraction de plus, payante bien sûr, avec vue sur la baie de Yalong. Bon, là c'est nous sur le pont. Le petit chemin nous a emmenés de tout là-haut jusqu'à ici, à travers la forêt. Ici, l'objectif était de voir le coucher du soleil. Malheureusement, ce jour-là, c'était un peu brumeux. Donc, on a vu un coucher de soleil limité. Mais bon, on est monté sur une autre place où on va bien voir la ville de Sanya dans toute sa beauté de nuit, on va dire. Alors ici, découverte d'un fruit exotique, le melon kiwano, ou ce qu'on appelle aussi le concombre cornu d'Afrique. Après le coucher du soleil, on est resté sur la colline et on a pu profiter des belles vues sur la ville de Sanya. Il y a toute une histoire d'amour autour de cette ville que l'on retrouve aussi dans le spectacle que l'on verra en fin de vidéo. Ici, on voit un peu la démesure chinoise où les immeubles sont devenus des écrans de cinéma. Un autre type de balade, on a été visiter une île avec des singes à Nanwan. On a pris le télécabine et on est passé au-dessus d'un petit village sur pilotis de pêcheurs. Un peu de vent avant d'arriver sur l'île où on a commencé à avoir des petites bébêtes. Alors effectivement, des singes, il y en a, mais on a été un peu déçus parce que c'était assez petit et en fait, on n'a pas passé trop de temps dans cet endroit. Pas toujours sympa les bestiaux. Et comme on peut le voir ici, assez touristique, les Chinois aiment bien. Et donc retour en télécabine au-dessus de la forêt tropicale. Dernier jour, on est au milieu de la ville de Sanya. C'est un parc d'attractions à la chinoise avec des décorations partout, des couleurs aussi un petit peu partout.
et des représentations de l'ethnie du coin. Donc on a différents endroits avec différentes attractions, différents thèmes de spectacles, des musées d'horreur, etc., etc. Une petite représentation cinématographique qui nous fait penser au Futuroscope de Poitiers. Le plus rigolo, c'est les gens qui essayent d'attraper les animaux. Et nous voici dans la salle de spectacle que l'on va voir, donc assez grandiose, assez grande. Il y a 2 théâtres comme ça, 2 représentations par jour. On va y voir différents tableaux représentant la légende de Sanya. C'est un spectacle son et lumière avec des lasers et beaucoup de choses un peu inhabituelles pour nous. Par exemple, la scène qui s'écarte et l'acteur qui vient courir au milieu sur un tapis roulant entre les 2 rangées de spectateurs. Des choses qui se passent en haut, un peu partout. C'est assez rigolo. Et après les acrobates, il y a une plateforme transparente avec des belles jeunes filles qui sont dedans, qui nous saluent et qui vont faire quelques figures avec la musique qui va avec. Et sur la scène, il y a même du flyboard, donc c'est assez magistral et assez grand pour faire cela. Ouais. Et voilà, fin du spectacle, donc les acteurs saluent le public. Alors une petite vue ici de l'activité routière et urbaine. Donc des scooters électriques à n'en plus finir, des voitures électriques, il y en a à peu près 3 sur 4, on les identifie rapidement parce que ce sont des plaques vertes. En tant que Français, on se sent un petit peu à la bourre technologique. Voilà, c'est tout pour ce petit coin de Chine. À bientôt.